Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec l'analyse de planche. Aujourd'hui, nous allons parler d'une page de Arzac de Jean-Giraud Mébius, parue sur la revue Métal Hurlant en 1975. Jean Giraud était jusqu'alors connu surtout pour la bande dessinée West and Blueberry qui avait réalisé entièrement au pinceau. Mais depuis quelque temps, il avait commencé à expérimenter avec la plume et à s'intéresser beaucoup à la technique des lâchures avec son rendu très fort des volumes et cette ère un peu mystérieuse et archaïque qui arrive à donner à tous les objets qu'il représente. Arzac est situé dans un monde fantastique. On ne sait pas à quelle époque ou quelle planète. Dans la première case, il choisit de montrer le mouvement d'Arzac autour de cette construction en pierre avec une plongée. On est en haut et on voit en bas. Dans la deuxième case, la caméra monte et on voit le personnage qui menace Arzac en lui disant « Ne t'approche pas de ma maison » car on a compris dans les pages d'avant que c'est là qu'il habite. Il est en train de protéger sa propriété. La caméra continue de s'éloigner et de se soulever pour montrer la hauteur de cette construction en pierre et Arzac au fond. Donc on a un mouvement qui fait apparaître de plus en plus de ciel. Le ciel est très important parce que c'est l'espace dans lequel Arzac domine l'action. Vous voyez que le personnage, il a bien être menaçant vers le chevalier, mais il est très exposé à l'attaque d'Arzac. Donc le fait de le montrer petit au sommet de cette structure se prête bien à l'action qui va se dérouler. En case 4, il y a un zoom qui accélère la narration. Donc vous voyez bien qu'en case 3 on est en distance, en case 4 on s'est rapproché. Mais pendant qu'il y a ce rapprochement, l'oiseau est en train d'attaquer. Les deux personnages sont sur le même axe. Donc nous avons un double mouvement qui on peut imaginer. La caméra va en avant et l'oiseau va vers le monsieur en rouge. Et en case 5, la corde est lancée pour attraper le personnage. Alors là, il choisit un mouvement qui va vers nous. Non, il se retourne, on voit son épaule, on voit son visage, le pied gauche est soulevé. Donc c'est vraiment la surprise est montrée par le fait qu'il se retourne et regarde, mais qu'est-ce qui se passe là? Il s'attendait pas à cette action. Dans la dernière case, la caméra s'éloigne encore pour montrer la mise en relation de l'oiseau, la corde, le personnage qui est soulevé et la structure en pierre qui n'a pas bougé carrément d'un millimètre. En tout ça, le ciel a un traitement différent. Les couleurs qu'utilise Mébius, ce sont palettes très réduites. Il utilise surtout la relation entre le rouge et le bleu et quelques marrons qui parfois deviennent clairs vers le gris dans la première case, mais sont surtout la relation entre les couleurs chaudes et froides qui dominent. Le ciel, qui est traité avec cette encre de couleur bleue, a parfois des traits noirs qui montrent le contour des nuages. Mais par exemple, dans la quatrième case, quand il n'a pas besoin de ces traits, quand il veut que la concentration du lecteur soit sur le personnage, sur les masses, il enlève les traits. Il fait simplement des nuages plus sombres. Par contre, à la fin, dans la dernière case, réapparaît le trait des nuages et aussi une masse noire très dramatique ferme graphiquement la page sur la droite. Cela fait aussi créer un contraste très fort avec l'oiseau qui est blanc. Donc il souligne le fait que l'oiseau est en train d'avancer vers nous, par contraste du blanc et du noir. Autre élément graphique qui domine la page carrément est la présence d'Arzac central, avec l'ouverture des ailes qui occupe l'intégralité de l'espace horizontal. Alors, cette image peut être lue en deux façons. La première lecture est plutôt d'ordre, disons, psychologique, car Arzac domine la page comme il obsède le pauvre monsieur qui est au sommet de la construction en pierre. Donc, pour montrer le fait que c'est une présence obsessionnelle, il le montre en train de dominer toutes les cases au centre. Deuxième lecture qu'on peut donner, c'est la relation entre la figure centrale et la case 5. On dirait que la corde est lancée, non par l'oiseau qui est en train de voler.
Alors là, il triche un peu avec les points de fuite. Mais Mébius, c'était un maître de dessin, donc il peut se permettre des jeux de ce type. C'est cette présence de l'oiseau qui donne le caractère vraiment très puissant à cette page. Arzac, comme beaucoup de bandes dessinées de Métal Hurlant, a ouvert de nouvelles frontières dans la création de mondes fantastiques et il a eu un impact important sur la bande dessinée fantastique et de science-fiction dans le monde entier. Dans ce sens, Mébius, on peut le considérer à juste titre un des plus importants auteurs de l'histoire de la bande dessinée. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.